Le message est arrivé à 3 heures du matin, heure de Pékin, pendant que l'Occident dormait. Un câble diplomatique, crypté, directement du centre de Zhongnanhai à Pékin vers le département d'État à Washington. Le contenu était précis, froid et absolument sans précédent. La Chine a lancé un ultimatum aux États-Unis. Pas publiquement, pas dans les gros titres, mais les implications sont massives. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer à jamais votre vision de la situation géopolitique actuelle, car ce n'est plus un scénario théorique, cela se passe. Maintenant. Laissez-moi vous donner le contexte que personne d'autre n'explique. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de réserves pétrolières, les plus grandes réserves prouvées au monde. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie, plus que le Canada. Mais le Venezuela est en faillite. Le pays doit 67 milliards de dollars à la Chine. Prêts, infrastructures, prépaiements pétroliers. Depuis 2007, Pékin a systématiquement financé les ressources vénézuéliennes en échange de quelque chose de très spécifique, des livraisons de pétrole à long terme. Mais voici le problème. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela. La production s'est effondrée, de 2,8 millions de barils par jour à 500 000, une chute de 82%. La Chine ne reçoit pas son pétrole. La Chine ne récupère pas son argent. Et maintenant, Pékin en a assez. L'ultimatum est simple. Les États-Unis doivent lever les sanctions contre le Venezuela, complètement, immédiatement, sans condition, ou la Chine annexera Taïwan, pas dans un futur indéterminé, dans les 48 heures, suivant l'expiration du délai. Le délai expire dans 16 jours. Vous pensez que c'est un bluff ? Laissez-moi vous montrer pourquoi ce n'en est pas un. La Chine a systématiquement construit des positions au cours des 14 derniers mois. Militairement, économiquement, diplomatiquement. La côte est de Taïwan et est maintenant entourée de 250 navires de guerre chinois. Ce n'est pas pour des exercices, c'est une infrastructure de blocus complet. Parallèlement, Pékin a conclu des accords commerciaux bilatéraux en monnaie locale avec 12 pays, Arabie Saoudite, Russie, Brésil, Indonésie, Iran, Émirats Arabes Unis. Le dollar est systématiquement contourné. Et voici le point critique. La Chine a discrètement vendu 180 milliards de dollars de bons du Trésor américain au cours des 6 derniers mois. Cela n'apparaît dans aucun terminal Bloomberg. Mais les données sont là. Les avoirs de la Banque centrale chinoise sont passés de 770 milliards à 590 milliards. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Stop. Ce que je viens de vous montrer. La Chine construit systématiquement des positions. Militairement contre Taïwan, économiquement contre le dollar, diplomatiquement contre l'hégémonie américaine, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres étapes stratégiques qui ne font pas les gros titres. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse ultimatum chinois, plus Venezuela, argent, dollar. Et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès. Toutes les analyses. Pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le Venezuela est le déclencheur. Le Venezuela n'est pas seulement du pétrole. Le pays possède du coltan, du lithium, de l'or, des diamants, des terres rares, les ressources qui définissent le XXIe siècle. La Chine le sait, les États-Unis le savent, et les deux se battent pour le contrôle. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. La Chine a déjà le contrôle du Venezuela, pas militairement, économiquement. 67 milliards de dollars de dette signifie levier. Si le Venezuela s'effondre, le pays appartient à Pékin. Les ports, les mines, l'infrastructure, tout. C'est le plan chinois depuis 2007. Mais les sanctions américaines bloquent l'exécution. Le Venezuela ne peut pas produire, pas exporter, pas payer. Le modèle ne fonctionne pas quand le pays est étouffé. Et maintenant, la Chine place Washington face à un choix. Soit vous levez les sanctions et nous sécurisons le Venezuela pacifiquement, soit nous prenons Taïwan et vous perdez la production de semi-conducteurs mondial. Ce n'est plus un jeu de poker diplomatique. C'est échec et mat en 3 coups. Laissez-moi vous montrer les mathématiques. Taïwan produit 62% de tous les semi-conducteurs mondiaux, 90% des puces les plus avancées. Si la Chine contrôle Taïwan, elle contrôle toute l'industrie technologique occidentale. Apple, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, tout s'arrête. Mais voici le twist. Les États-Unis ne peuvent pas défendre Taïwan. Pas contre 250 navires de guerre. Pas contre la plus grande armée du monde. Pas sans risquer une guerre mondiale totale. Et c'est exactement ce que la Chine sait. L'ultimatum est calculé. Soit les États-Unis abandonnent le Venezuela, soit ils perdent Taïwan. Les deux aboutissent à la domination chinoise, mais l'un se termine sans guerre. Maintenant, cela devient intéressant.
Parce que la Chine ne joue pas seule. La Russie a envoyé des conseillers militaires au Venezuela au cours des 8 dernières semaines, pas pour l'entraînement, pour la planification. Avec des ingénieurs chinois, ils réactivent des champs pétroliers abandonnés. La production augmente, lentement, mais de manière mesurable, de 500 000 à 700 000 barils par jour. Cela n'apparaît dans aucun rapport Reuters. Mais les données satellites le montrent. Des pétroliers quittent le port de la Guaira, direction Shanghai, sous pavillon russe, les sanctions sont déjà contournées, et Washington ne peut rien y faire. Car si les États-Unis interviennent militairement, cela escalade immédiatement. La Chine attend cela. Chaque action américaine contre le Venezuela sera utilisée comme légitimation pour Taïwan. C'est le piège. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations? Ou seulement ce résumé? La recherche financière complète. Ultimatum chinois. Venezuela. Argent. Dollars. Et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Les parallèles historiques sont effrayants. 1938. Munich. Chamberlain donne les Sudètes à Hitler pour éviter la guerre. 6 mois plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. La différence? À l'époque, il s'agissait de territoire. Aujourd'hui, il s'agit de ressources. Le Venezuela est les Sudètes du XXIe siècle. La Chine dit « Donnez-nous ces ressources pacifiquement, ou nous prenons Taïwan par la force ». La logique est identique, mais les conséquences sont mondiales. Car Taïwan n'était pas seulement des puces. Taïwan était le détroit entre la Chine et le Pacifique. Si Pékin contrôle l'île, il contrôle le corridor commercial de l'Asie vers l'Amérique. Chaque porte-conteneur, chaque pétrolier. Tout doit passer par des eaux contrôlées par la Chine. Ce n'est pas seulement du pouvoir économique, c'est une domination stratégique absolue. Et les États-Unis le savent. C'est pourquoi Taïwan est le fil rouge de la politique étrangère américaine depuis 1979. Mais maintenant, cette doctrine est au bord de l'effondrement. Car la Chine a trouvé un moyen de résoudre 2 problèmes simultanément. Sécuriser le Venezuela, annexer Taïwan, et les 200 guerres directes contre les États-Unis. C'est brillant et absolument dangereux. Laissez-moi vous montrer quelles sont les prochaines étapes. Scénario 1. Les États-Unis cèdent. Les sanctions contre le Venezuela sont levées. La Chine sécurise les champs pétroliers. Les dettes sont converties en ressources. Pékin gagne économiquement. Mais Taïwan reste indépendant pour l'instant. Pour scénario 2, les États-Unis restent fermes. Les sanctions restent. La Chine annexe Taïwan dans les 48 heures. Les États-Unis peuvent répondre militairement. Mais cela signifie une guerre directe avec la Chine. Et personne ne gagne une guerre entre puissances nucléaires. Scénario 3. L'hybride. Les États-Unis lèvent si partiellement les sanctions. La Chine interprète cela comme une faiblesse. Et prend Taïwan quand même. Ce scénario est le plus probable, car la Chine teste actuellement jusqu'où elle peut aller. Le blocus autour de Taïwan est déjà actif. La diplomatie n'est plus qu'une façade. Pékin attend un prétexte. Et le Venezuela le fournit. Ce n'est pas de la spéculation. C'est de la reconnaissance de modèle. 1931. Le Japon annexe la Mandchourie. La Société des Nations proteste. Le Japon l'ignore. 2 ans plus tard, la guerre commence en Asie. 1989. Saddam Hussein teste les États-Unis avec le Koweït. Washington ne réagit pas immédiatement. Saddam interprète cela comme un feu vert. 1 an plus tard, l'Irak est au Koweït. 2000. La Russie teste la Géorgie. Aucune réaction. 2014. La Crimée. 2022. L'Ukraine. Le modèle est toujours le même. Les régimes autoritaires testent les limites. Si aucune ligne dure n'est tracée, ils escaladent. La Chine teste actuellement les États-Unis avec le Venezuela. Si Washington cède, Taïwan arrive. Si Washington reste ferme, Taïwan arrive aussi. La seule question est avec ou sans guerre mondiale? Mais voici ce que personne n'explique. La Chine n'a pas besoin d'une guerre totale. Pékin a seulement besoin du chaos. Car dans le chaos, les rapports de force changent, le dollar s'effondre, l'OTAN se brise, l'Europe est seule, et la Chine comble le vide. C'est la vraie stratégie, pas l'invasion. La déstabilisation. Le Venezuela est le premier domino, Taïwan est le deuxième. Le troisième? Le pétrodollar. Car si la Chine contrôle le Venezuela et occupe Taïwan, le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale est terminé. Plus personne ne commercera en dollars si la Chine contrôle les ressources et la technologie. C'est le jeu final. Et cela commence dans 16 jours. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe dans les coulisses. Le Pentagone a intensifié les mouvements de troupes vers Guam au cours des 4 dernières semaines. 2 groupes de porte-avions, 24J F-35. Ce n'est pas pour des exercices, c'est un positionnement pour Taïwan. Simultanément, la CIA a renforcé sa présence à Caracas. Pas pour l'observation, pour la préparation d'un changement de régime.
Les États-Unis préparent un plan parallèle. Si la Chine prend Taïwan, les États-Unis renversent Maduro et installent un gouvernement pro-occidental au Venezuela. Le problème ? La Russie et la Chine l'ont déjà anticipé. 5000 mercenaires russes sont déjà stationnés au Venezuela. Groupe Wagner, officiellement pour la sécurité. En réalité pour la contre-attaque. Toute tentative américaine de retirer Maduro se termine par une confrontation directe avec Moscou. C'est le déclencheur. Une étincelle. Et 3 puissances nucléaires sont en conflit. Les mathématiques sont simples. La Chine a 1,4 milliard de personnes. Les États-Unis en ont 333 millions. La Chine produit 52% de l'acier mondial. Les États-Unis en produisent 4%. La Chine possède la plus grande marine du monde, 350 navires. Les États-Unis en ont 290. Dans une guerre conventionnelle en Asie, la Chine gagne. Pas parce que l'armée américaine est faible, mais parce que la logistique est tout. Et la Chine se bat devant sa propre porte. Les États-Unis devraient projeter à travers le Pacifique. Impossible. C'est pourquoi l'ultimatum est si dangereux. La Chine sait qu'elle gagne. Militairement, économiquement, géographiquement. Les États-Unis ne peuvent riposter qu'avec des armes nucléaires. Mais cela met fin à la civilisation. Et c'est exactement sur cela que Pékin compte. Washington n'ira pas au nucléaire pour Taïwan. Donc Washington cédera, ou perdra Taïwan. Les deux sont une défaite. Mais voici le point critique dont personne ne discute. Allemagne, France, Japon, Corée du Sud, tous dépendent encore des semi-conducteurs de Taïwan. Si la Chine contrôle l'île, elle contrôle l'Europe et l'Asie. L'OTAN devient irrelevante, car sans chaîne d'approvisionnement technologique, les armées s'arrêtent. C'est le plan de la Chine depuis 20 ans. L'initiative Belt and Road n'était que la phase 1. Infrastructure, port, dette. Le Venezuela était la phase 2. Sécurisation des ressources par pénétration économique. Taïwan est la phase 3. Monopole technologique par annexion militaire. Et l'effondrement du dollar est la phase 4. Tout est connecté, tout est planifié. Et tout commence avec cet ultimatum. La question n'est pas si, la question est quand, et la réponse est dans 16 jours. Laissez-moi vous donner la chronologie. Jour 0, aujourd'hui. L'ultimatum est actif. Jour 7, les États-Unis tentent de négocier. La Chine refuse. Jour 12, le Pentagone élève la préparation à DEFCON 3. Jour 14, les derniers pourparlers diplomatiques échouent. Jour 16, le délai expire à 0 heure, heure de Pékin. Jour 17, la marine chinoise bloque complètement Taïwan. Jour 18, Pékin déclare Taïwan territoire chinois. Jour 19, les États-Unis exigent le retrait. La Chine ignore. Jour 20, les premiers coups de feu sont tirés. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la planification de guerre. Et les deux camps ont simulé les scénarios. La seule différence, la Chine est prête à agir. Les États-Unis sont prêts à parler. Et en géopolitique, celui qui agit gagne toujours. Parler est faiblesse, agir est pouvoir. Et la Chine montre actuellement au monde qui a le pouvoir. C'est le moment où l'ordre mondial bascule. Pas dans 10 ans, dans 16 jours. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Pour votre portefeuille, pour votre sécurité, pour votre avenir. 3 choses se produisent immédiatement. Le dollar perd 20% face à l'or. Le pétrole monte à 150 $ le baril. Les actions de semi-conducteurs s'effondrent de 50%. Mais ce n'est que la première vague. La deuxième vague arrive dans 3 mois. L'inflation explose, les chaînes d'approvisionnement se brisent, les supermarchés ont des rayons vides, car tout vient d'Asie. Et si Taïwan essaie de bloquer, tout s'arrête. La troisième vague est l'effondrement social. Les gens réalisent que les gouvernements sont impuissants. La confiance dans les institutions prend fin. Et alors le chaos commence. Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la reconnaissance de modèles basés sur l'histoire. 1938, 1969, 2008. Chaque fois le même modèle. Les élites ignorent les signaux d'alerte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La seule question est, de quel côté êtes-vous ? Préparé ou surpris ? Informé ou dans le noir ? C'est votre décision. Mais le temps presse. 16 jours. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Car dans les 2 prochaines semaines, tout va changer. Et vous ne voulez pas être le dernier à le savoir. On se retrouve demain. Avec les derniers développements, restez informés, restez préparés. Le monde est au bord du gouffre. Et seuls ceux qui voient le modèle survivront.